Mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, partout dans le monde où vous nous suivez, bonsoir et bon retour à vous pour l'émission Poker. Nous sommes aujourd'hui le 15 août 2024. C'est la grande fête en République du Congo, la fête consacrée à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. C'est un événement important dans notre pays. Et donc, pour ce soir, nous avons comme invité au jeu poker le professeur Théophile Obenga. Professeur, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir. Merci beaucoup, professeur. Nous savons que vous êtes très occupé, parfois en train de faire de la recherche, d'écrire vos propres livres, de suivre les étudiants, mais aussi de suivre des questions du pays. C'est pourquoi nous vous remercions de nous avoir trouvé ce petit temps qui va donc nous permettre de discuter des 64 ans de la vie, de la souveraineté nationale de notre pays. Donc, merci, professeur. Je vous remercie. C'est plutôt votre initiative de venir discuter. Je vous remercie beaucoup. Alors, professeur, le Congo accède à l'indépendance le 15 août 1960. Vous êtes un jeune adolescent et à cette époque, vous avez certainement suivi la Guinée en 1958. Vous avez suivi d'autres pays africains avant nous et même en face la République démocratique du Congo le 30 juin, donc quelques semaines avant nous. Vous avez certainement eu des rêves à cette époque. 64 ans après, est-ce que vos rêves se sont réalisés aujourd'hui, le Congo en accédant à la souveraineté nationale? Merci beaucoup. Je répondrai très rapidement de cette manière à peu près. C'est-à-dire, il y a l'indépendance, mais il y a avant l'indépendance. C'est très important. C'est une puissance étrangère, occidentale, la France par exemple, qui est une puissance militaire, puissance financière, puissance économique, puissance culturelle, puissance scientifique, puissance politique, et qui a des intérêts. Donc, il s'ouvre au monde, et il sait que pour ses intérêts, il doit conquérir d'autres espaces, pas seulement l'espace de la métropole, mais d'autres espaces et d'autres richesses. Et donc, il est temps, grâce à sa puissance, il se répand dans le monde. Et ils appellent ça les explorations, les explorateurs de l'Afrique. On explore, on voit le pays, on voit les possibilités du pays et on prend des possessions. Et à la conférence de Berlin, 85, on a divisé l'Afrique selon les intérêts, selon les intérêts occidentaux et des choses comme ça. Donc, les puissances se divisent pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. Donc, et il faut c'est pas un Congolais qui a tracé les frontières de la République du Congo. C'est le colonisateur. C'est le colonisateur qui a dessiné ses intérêts. Voilà. Il dit, bon, vous êtes les tribus les peuples de la Sanga, les peuples de Ifondo, il y a ceux de la cuvette, soi-disant, de la cuvette, ceci, des plateaux. Professeur, c'est que tout cela, ça a quand même peut-être gargarisé un peu votre jeunesse. Vous avez grandi avec ça, vous avez écouté les histoires. On arrive quand même à l'indépendance en 1960. Vous avez forcément des rêves. Mais voilà pourquoi il faut bien avoir ce tableau avant. Oui. Si on n'a pas ça, on prend l'indépendance comme une affaire de générosité. Vous étiez colonie, vous êtes indépendant, vos présidents, vos ministres, vos administrateurs, allez danser, allez boire la bière. On croit que c'est un divertissement. Non, c'est un grand problème de l'humanité. Il faut maintenant faire la cohésion nationale. C'est plus des mots. Sinon, vous parlez la paix, la paix, la paix pour la paix. À quoi sert la paix? Si vous ne travaillez pas, si vous ne bâtissez pas votre pays. Voilà les illusions qu'on a. Si on ne fait pas ça, on tombe encore dans les illusions. On croit que on est indépendant parce qu'il y a les élections de temps en temps. On change les constitutions, on vote les ministres, on gouverne le pays nous-mêmes. On croit que c'est comme ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et vous-même, personnellement, professeur? L'indépendance veut dire échapper désormais, il faut tout faire pour échapper à la domination. Et pour nous, on croit que c'était facile. On va bâtir la puissance politique, économique, financière, culturelle, intellectuelle africaine pour échapper à jamais à la domination. On ne sait jamais où va l'humanité. On ne sait jamais le futur. Ça, c'est notre rêve.
Donc c'était l'État fédéral, c'était le panafricanisme, c'était l'unité des peuples africains, les intérêts des peuples africains. C'était ça notre rêve. Et 64 ans après? Et 64 après, on a fait ça à l'ONU, qui était un truc purement administratif. Et après l'OUA, on a fait l'Union. Un truc, je m'excuse beaucoup, ça n'a pas de poids. Ça n'a aucun pouvoir politique. Et puis c'est financé par Bruxelles. Donc ça, c'est même pas africain. C'est à la rigueur anti-africain. L'Union africaine, c'est anti-africain. C'est pas panafricain. Voilà. Donc au fond, nos rêves se sont dispersés comme ça. Et ça, on n'a pas échoué. Puisqu'il y a toujours la flamme, la jeunesse africaine prend conscience aujourd'hui du panafricanisme, de l'unité fédérale, de l'État fédéral pour créer une puissance africaine. S'il n'y a pas ça, on a beau avoir des États, on a beau avoir des trucs régionaux, CEMAC, CEDEAO, des choses comme ça là. On a beau avoir des choses comme ça là, CEDEC, tout ça. Ça ne marchera jamais, jamais, jamais. Puisque le monde tel qu'il est veut la puissance. Ceux qui ne font pas ça, par exemple, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, qui est un pays très riche, des mines, de l'eau, de l'or, des forêts, plus que même l'Amérique, plus que les États-Unis, mais qui les connaît mais au plan international. C'est quand ils font les élections, quand il y a la drogue, quand il y a les cartels comme ça de drogue, et ça, on parle d'eux. Autrement, qui connaît le Mexique, l'Argentine, à part le football, l'Uruguay, le Paraguay, le Pérou, des choses comme ça. C'est la même chose pour les bassins du Congo. On ne parle d'eux que par rapport à leur richesse. Oui, il faut faire les ensembles. Le monde a changé. On a beau faire. C'est bien d'être un État-nation. C'est bien. Mais le but de ça, c'est la fédération d'un État fédéral africain qui crée une puissance politique pour protéger les peuples africains, pour servir les intérêts du peuple africain dans le monde qui est très compliqué. Et il y a les BRICS, il y a tout. Mais vous serez quoi donc? On va servir l'Occident. Pendant des siècles, on les a nourris depuis le 14e siècle. On va servir les Chinois. Nous-mêmes, on est pauvres. Oui, parce qu'on dit que le siècle, le 21e siècle, c'est quand même le siècle de l'Afrique. Tout le monde va revenir en Afrique. Oui, mais tout le monde ne vient pas en Afrique pour ça. Je viens en Afrique pour exploiter l'Afrique qui est faible, ou je viens en Afrique pour respecter l'Afrique qui défend ses intérêts maintenant. L'Afrique qui est forte. C'est pas contre la guerre. Il faut faire ça. On a été vendu pendant 5 siècles. C'est pas un an. Professeur, il y a justement ce côté panafricaniste que vous avez, puisque vous avez beaucoup travaillé en étudiant l'Égypte pour éclairer justement l'histoire de l'Afrique et de l'homme noir. Vous êtes disciple justement de Cheikh Anta Diop, ça on le sait. Parlons du Congo-Brazzaville, le pays dont vous êtes vous-même originaire. Là, il y a les rêves de la jeunesse, 64 ans après. Mais pendant les 64 ans, il y a votre propre parcours. Vous avez travaillé avec le président Marien Ngouabi comme ministre des Affaires étrangères. Vous avez travaillé avec le président Yombi. Vous avez travaillé avec le président Pascal Issouba comme ministre aussi des télécommunications. Vous avez travaillé avec le président Denis Sassou Nguesso. Tout cela, tous ces présidents, un à un, pris à part, lorsque vous avez travaillé avec eux, est-ce que vous avez eu le sentiment justement que chacun avait aussi la force d'exprimer la souveraineté nationale congolaise, de dire que le Congo existe, que le Congo aussi est une puissance comme chantait le poète, Congo Moké, Eza Congo Monen? Oui, c'est bien de revenir à notre échelle. Ça dit que l'indépendance doit impliquer l'unité du pays, l'unité nationale du pays, laisser le tribalisme de côté, laisser les particularités régionales, tribales, etc. de côté. Il faut faire l'unité nationale, au moins ça, l'unité nationale. Vous constatez que la dose du tribalisme est encore forte chez vous? Bien sûr, il faut faire l'unité nationale. Maintenant, en tant que ministre, tu fais partie d'un groupe, d'une équipe. On n'est pas tout puissant tout seul. Tu fais partie de l'équipe. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, avec le président Marien Ngouabi, j'ai constaté que le Congo n'avait pas de relation avec les États-Unis d'Amérique. Ils avaient rompu pendant 20 ans leurs relations diplomatiques. Moi, j'ai cru que c'était une erreur. Parce que c'est peut-être l'intérêt du PCT
de ne pas faire de relations avec les États-Unis, mais c'est pas l'intérêt du peuple congolais dans son ensemble. Donc j'ai expliqué au président Marien Ngouabe, enfin, je lui ai défendu cette thèse-là. Je dis il faut renouer absolument, même l'URSS a des relations avec les États-Unis, ils ont des ambassades, mais pourquoi pas nous? Il faut faire c'est les intérêts du peuple. C'est une grande puissance qui dirige le monde. On ne peut pas écarter. De toute façon, ils connaissent tout. L'espionnage, il fait par air, etc. Donc il faut connaître. Et j'ai rétabli donc les relations diplomatiques entre le Congo et les États-Unis. Qui le regrette aujourd'hui? Personne ne le regrette. Voilà, c'est moi qui ai établi. Et je n'étais pas au Parti congolais du travail. J'ai défendu les intérêts du peuple congolais. Bon, quand le président Marien Ngouabe a été assassiné, il y a eu le président Yombi. Bon, il a duré 1 an ou 2 ans. On ne peut pas faire un grand projet. Ensuite, il y a eu le président Lissouba. Hein? Donc, vous avez été ministre. Oui, donc il est ministre porte-parole du gouvernement, donc je rapporte ce que les gens disent, etc. Mais, comme il était universitaire, comme vous, comme moi, alors, j'ai dit qu'il fallait rénover du tout au tout l'enseignement supérieur congolais, scientifique, du tout au tout. Bon, c'était une idée, mais je n'étais pas responsable de ça. J'avais donné cette idée. Il fallait donc faire des instituts à travers le pays. Bon, les gens n'ont pas très bien compris. Parce que c'est une idée, si les autres mains d'appelé, ils n'ont pas fait. Et puis c'était court. Ensuite, il y a eu le président Sassou. Qui est revenu. Et qui a eu la fortune de m'appeler, travailler à ses côtés, etc. Alors, en discutant, on fait au président, on propose au président. Le président est équipé. Il comprend, il peut vérifier, il peut voir si tu mens ou si tu dis vrai. Il a tous les moyens. Donc je lui ai dit que le Congo est un petit pays, géographiquement, même peuplé, mais un pays extrêmement intelligent. Il y a beaucoup d'intelligence. Il faut qu'on en profite, il faut lancer le pays au plan scientifique et technologique. C'est la modernité. Et pour cela, il faut créer absolument grande université. À Kintele, il y a la place, une immense université. Même ça nous dépasse, ça sera panafricain, il adhère à ça. Et même faire un institut d'astrophysique. Kintele n'a de sens que si elle a un institut d'astrophysique. Le reste là, il faut le faire. La forêt, les mines, l'urbanisme, la géologie, l'aménagement. D'accord, je suis d'accord. Mais ça c'est mineur. C'est ce que tout le monde fait. Oui, ça c'est mineur. Il faut absolument faire le statut de l'université de Kintele, de Denis Sassou Nguesso, c'est de faire un institut d'astrophysique. C'est à notre but. Félicitations. Est-ce que c'était votre rêve tel que l'université se présente aujourd'hui? 2, 3 écoles ou 2, 3 facultés? Non, on commence petit, petit à petit. Ils ont commencé par la géographie, l'aménagement du territoire. Est-ce qu'au même moment, lorsque vous avez réfléchi à ce projet de créer une grande université pour permettre de lancer le pays, de lancer le Congo, ouais, vous avez également pensé comment récupérer ces jeunes pour les mettre en service? Parce que déjà la première promotion est sortie, ils sont dans la rue en train de traîner et de chercher de l'emploi. C'est un autre problème. Non, mais l'emploi, tu sais, ce qu'on appelle l'emploi, c'est le pays. Oui. C'est le pays. L'emploi, ce n'est pas recruter déjà la fonction publique. Le Congo se trompe énormément pendant plus de 60 ans. On croit que le travail, c'est de recruter la fonction publique, travailler dans l'administration, travailler dans les douanes, travailler dans les impôts, les transports. Et il n'y a pas de place pour tous les Congolais. Mais c'est ça, c'est une erreur grave. Le travail, c'est lancer le pays. Par exemple, depuis la Tchémé jusqu'à Gamboma, des plateaux Bateke, je fais l'industrie, une industrie agricole. Je plante la pomme de terre, par exemple. Je fais l'industrie de la pomme de terre. Mais ça va vous donner de la farine, ça va vous donner des boîtes de conserve, ça va vous donner beaucoup d'emplois, vous allez vendre ça, vous allez développer, c'est comme ça ça c'est l'emploi. Nous n'avons pas été capables. Mais oui, ans, hein. Mais vous croyez que, il faut baser la fonction dossier en gros, fonction publique, mais on va mettre 4 millions, 5, 6 millions de Congolais de la fonction publique.
il n'y a pas de place, vous allez payer comment? C'est une erreur grave de ne pas avoir compris le slogan du président Youlou, unité, travail, progrès. C'est le travail le travail, ce n'est pas faire une petite plantation là, de haricots ou de manioc, les matsumpa, c'est pas ça le travail. Le travail, par exemple, je suis dans la Likumu, dans la Bouinza, dans le Nyari. C'est une région agricole. J'en fais un berceau agricole du Congo, même de l'Afrique centrale. Des grands projets. Il faut lancer le pays, etc., etc. Pourquoi ce genre d'idées n'aboutissent pas mais dans oui, vos réunions entre autorités? Pourquoi ce genre d'idées? Mais parce qu'on a l'esprit colonial, on aime la mentalité. Notre mentalité est une mentalité qui est dominée par les puissances coloniales. Il suffit de dire développement, on croit. Développement durable, c'est même pas français. Quand on dit développement durable, c'est du charabia pur. Donc il y a un développement éphémère. On se développe les États-Unis se développent tous les jours. Les écoles, les hôpitaux, les routes, l'espace, tous les jours les États-Unis se développent. Est-ce qu'il parle de développement durable? Hein? Mais vous voyez bien qu'on est à côté de la plaque, tout à fait. Il faut abandonner. C'est un vocabulaire qui nous paralyse. C'est aussi peut-être la responsabilité de votre génération. C'est vous qui avez parfois aussi veillé à l'éducation des jeunes. C'est vous qui avez mis les concepts en place. Et les jeunes sont arrivés aujourd'hui, on suit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre génération. Au Congo, je me suis, je peux me tromper, je peux me critiquer. Au Congo, Brazzaville, tout le monde est prix Nobel. Tout le monde est diplômé. Tout le monde connaît tout. Tout le monde est savant. Tout le monde est intellectuel. On n'écoute personne. Tout le monde a le prix Nobel de sciences, de mathématiques. C'est un regret, professeur? Mais moi, je ne connais pas. Vous connaissez l'information mieux que moi. Pour que moi, je ne vous écouterai pas. Pour que je vais prétendre que je connais autant que vous. C'est cette prétention. Je n'ai jamais vu un Congolais qui dit que ça, il ne connaît pas. Ils connaissent les douanes par cœur, les transports, la chimie, la physique, les mathématiques, la philosophie. Ils connaissent tout. Tout Congolais prix Nobel. Et ça ne marche pas. Il faut être humble. Ça, je connais. Ça, je connais pas bien. Ça, tu peux m'expliquer, etc. Au Congo, il n'y a jamais ça. Tout le monde parle, on a entendu, au revoir. Tout le monde est savant, tout le monde connaît. Il faut pas dire que je ne connais pas. C'est l'une des raisons de nos échecs. Eh bien sûr. Parlons de la conférence nationale. Il y a deux rendez-vous majeurs sur ce parcours. Il y a l'indépendance, 1960. Il y a la conférence nationale, 1991. Des rendez-vous importants, mais qui paraissent comme des rendez-vous manqués pour le Congo. Mais tout à fait, c'est manqué. Parlons de l'indépendance. L'indépendance est manquée, c'est autre chose, un autre contexte. Quand on fait l'indépendance, il n'y a aucun licencié en droit, par exemple, au Congo-Brazzaville. Aucun, c'est vide. Et du coup, les compatriotes qui étaient là ont pris les choses en main. Il faut pas à l'époque, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la citoyenneté nationale, on est citoyen, on était colonie, on est citoyen, on était introduit aux Nations Unies par Tchétchétchélé, on a fait quelques routes, par exemple, par Youlou, Brazzaville, Kinkala, ou Brazzaville, Tchouali, des choses comme ça, là. Bon, on a essayé de faire la citoyenneté coloniale, la fondation de la citoyenneté supérieure au Congo, on a fait ça. Bon, on a fait l'armée. C'était aussi l'héritage, les enfants de toute l'école Leclerc, c'était des héritages, on n'a pas développé. Bon, le pétrole, on ne connaissait pas le pétrole, il n'y avait aucun ingénieur dans les hydrocarbures, on n'avait rien du tout, on ne savait pas de quoi il s'agissait, les potasses, les mines, etc. Donc là-bas, on peut avoir quelques excuses. Voilà, on a quelques excuses. La conférence nationale 1991, toute la crème se retrouve pour faire le diagnostic du pays et avancer. Et voilà. Et en ce moment. Par contre, la conférence nationale, il y a eu l'idée qu'il y a la rupture. Hein? Il y a le régime monopartiste qui sera enterré, et puis on va partir du nouveau, bâtir du nouveau. C'était rien du tout. C'était rien, tous les pays, il n'y a rien du tout. On n'a pas, mon expression c'est lancer un pays, on n'a pas lancé le Congo. On a vu que Sassou est parti,
c'est l'oyocratie qui est partie, les gens d'Oyo ont trop dirigé, c'est la mochisation, les mochons emmerdent les gens, etc. Et donc, c'est fini maintenant, et on fait autre chose. C'était la haine. La haine. On peut pas faire l'avenir dans la haine. C'était la haine. La haine du présent, etc. Et les autres n'ont pas compris de quoi il s'agit. Mais le président, ça soit dirigé avec des gens qui étaient pas de sa tribu toujours, qui avaient des postes les plus hauts, qui étaient des premiers ministres, et qui étaient des présidents de l'Assemblée, qui étaient même les dirigeants du PCT, qui était le numéro 2 du PCT. Par exemple, à la conférence nationale, Congo-Brazzaville a une longue histoire, n'a pas de musée. C'est le seul pays dans le monde dont la capitale n'a aucun musée national. Dans le monde entier. Voilà un grand manquement. Et ça nous concerne tous. Donc la conférence nationale décide de trouver quelques milliards pour construire un grand musée national qui conserve la mémoire du pays. C'est un lieu de conservation, un lieu de mémoire collective, un lieu de dynamisme, un lieu de culture, etc., etc. Faire ça, c'est ça qui symbolise l'unité. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Il y a nos traditions, c'est dans le musée. Il y a nos technologies dans le musée. Il y a les nouveautés on fait un grand musée. C'est là que tout le monde connaît. Les visiteurs viennent nous voir. C'est notre histoire. Mais vous étiez on n'a pas fait ça. On n'a rien fait. Vous n'avez pas proposé, votre idée n'a pas pu triompher. Il y avait trop de sarcasme. Mais au Congo, tout le monde est savant. On n'écoute personne. Tout le monde est prix Nobel. Tout le monde est hyper intelligent. Tu as déjà vu un Congolais louer notre Congolais? Est-ce que Chikai ou Tamsi, un grand écrivain congolais, est-ce que les Congolais n'ont jamais fait un colloque sur lui? Vous avez Tati Loutar, l'un des meilleurs écrivains de l'Afrique contemporaine, loué même par les Senghor. Vous avez entendu qu'on a fait un grand séminaire sur Tati Loutar? Vous avez Goten, les Kitiba, qui repoussent le cuivre. Vous avez entendu qu'on a fait une conférence pour louer Kitiba qui est mort. Hein? Tu as déjà entendu qu'on a loué un musicien congolais, on lui a fait la fête réellement. Les Bantous de la capitale sont là depuis 60 ans. Ils se battent. Est-ce qu'on les aide même? Est-ce qu'on les connaît? Ils sont malades, ils sont ceci, on les aide même pas. Voilà le Congo. Ça, c'est le malheur du pays. Si bien qu'on n'hésite pas à casser le tympan du docteur Bernard Galiba, le premier agrégé de médecine. On respecte personne dans ce pays-là. À ma colonie, a cassé l'oreille. Et il a fait quoi? Il a mangé le gazon. Un professeur agrégé de médecine qui a enseigné l'anatomie pathologie à Bordeaux. On tue, on met en prison, on assassine quelqu'un, le président, un prêtre qui ne fait rien. Un cardinal, c'est le conseil du pape. Direct. Mais on coupe la gorge. Est-ce que c'est normal, ça? Mais est-ce que tout ça là, c'est maintenant du passé? On a changé quand même. Il y a un peu d'espoir. Il y a un peu d'espoir. Est-ce qu'il faut ressasser le passé et après on va pas lancer le pays? Mais tu prends même la jeunesse. Ils sont multiples jeunesses. La jeunesse aussi. La jeunesse montante. Comme s'il y avait une jeunesse descendante. Mais chaque année, c'est l'année de la jeunesse. Chaque année. C'est bien de mettre le relief. C'est pendant ce temps qu'on crée, on ne crie pas jeunesse. Il faut créer. Parce que après vient l'âge adulte, vous vivez de ça. Après l'adulte, vous devenez la vieillesse. Mais cette jeunesse a créé quoi réellement? D'étonnant, de dynamique. On répète les slogans, on répète des choses, je disais pour être poli, des banalités, quoi, c'est tout. Professeur, on va certainement terminer par une perspective quand même. 64 ans après, nous voyons que il y a des grandes manifestations militaires dans la ville. Il y a certainement d'autres manifestations festives autour du président de la République. Ça veut dire quand même que malgré le discours de regret, de mélancolie que vous tenez, il y a quand même un peu de l'espoir. Par où on peut aujourd'hui lancer le pays? Ce serait la dernière question. Oui, merci beaucoup. Non, moi, j'ai pas un discours mélancolique. Par tempérament, je suis pas un mélancolique ou passéiste, non. Par tempérament, je suis assez lucide. C'est peut-être par votre métier, historien, il faut rappeler les choses. Il faut voir les choses
Quand je vois, je fixe bien, je fais. Mais si c'est approximatif, c'est à peu près, c'est pas bien réfléchi, ça ne marchera jamais. C'est la vie humaine est comme ça. Voilà pourquoi un peuple a toujours l'espoir que ça soit nous, cette génération loupe. Mais les Congolais ne vont pas faire des siècles de louper. Au Congo, ce qui manque au Congo, je crois, réellement, fondamentalement, c'est le patriotisme. Le patriotisme. Il faut aimer le Congo au-dessus de tout, au-dessus des tribus, au-dessus des partis. Nous pouvons nous entendre sur la République congolaise, sur les valeurs de la République. Mais tu as ton parti, j'ai mon parti. On n'est pas ennemis, on est adversaires. On a en commun le patrimoine congolais. On a en commun la patrie congolaise qui nous unit. Nous nous battons pour ça. Or, aux Congolais, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Chaque parti est l'ennemi de Paris. C'est des diables qui s'opposent. C'est le Satan et Dieu qui s'opposent. C'est pas, on respecte pas les autres partis. On croit les autres partis, l'opposition, comme pas des non-congolais. Ils doivent pas parler. Ils n'ont pas droit à la télévision. C'est pas des Congolais. Parce qu'ils sont dans l'opposition. C'est pas des Congolais. Il n'y a que vous qui êtes Congolais. Il n'y a que vous qui avez la bénédiction divine. Il n'y a que vous qui avez la lumière. Les autres Congolais, ça ne vaut rien. Est-ce qu'on peut bâtir comme ça? Oui, professeur, donc, mais il y a aussi les autres Congolais. Il y a aussi ces autres Congolais dont vous parlez qui pensent qu'ils peuvent profiter, vous, de votre leadership, de votre... le fait que vous soyez aussi proche du président de la République pour passer ce genre de message. Mais le président, est-ce que si tu es avec le président, tu lui racontes des conneries, le président va accepter? Tous les conseils du président, ils sont mûrs, ils sont sages, ils lui disent des choses. Le président écoute tout. Il a le pouvoir de vérifier. Il a le pouvoir de contrôler. Et il a d'autres moyens de renseignement plus que toi. Donc, on dit toujours. Mais les choses, et puis le président s'assoit, il prend beaucoup de temps de réflexion. Il va pas vite. Hein? Tu parles, il écoute, il comprend. Il voit l'importance, mais il prend encore le temps de la réflexion. Et quand il décide, il revient plus en arrière. Il a décidé, il décide, ça va. C'est comme ça qu'il est. Donc il faut aussi le connaître. Il faut beaucoup de patience pour la jeunesse. Donc la jeunesse que les choses changent. On va changer, le pays à l'espoir. Il faut nous aimer d'abord les uns les autres. Ensuite, faire ce que nous avons fait, cette génération-là. Qu'est-ce qu'on va laisser au pays d'abord? Qu'est-ce qu'on va laisser au pays? Quelle école on va laisser au pays? C'est supprimer le certificat d'études? C'est supprimer le brevet? Est-ce que ça a un sens, ça? Hein? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations? Quelle école? Quelle santé? Quel pays? Hein? Comment circule-t-on dans ce pays? Quelle construction? Quelle beauté? Quelle architecture? Quelle vie on va laisser? Quel musée on va laisser? Les écrivains même congolais? Les penseurs congolais? Les chercheurs, les scientifiques congolais. Il y a les scientifiques en médecine, en chimie, en physique, en mathématiques, dans toutes les sciences et d'ingénierie. Il y a des physiciens, il y a des chimistes. Bon, c'est ça des valeurs, il faut faire avec ça. Il faut pas faire le fanatisme. Il y a que moi qui suis pur, il y a que moi qui connais, il y a que moi qui est sans faute. Ce que je dis, les clichés. Je répète des simples clichés et je crois que c'est ça qui est bien. C'est ça notre erreur. Voilà pourquoi ça patine, et ça tourne en rond pendant des années, parce que on ne fait pas assez la critique. La pensée critique, c'est un gain du monde contemporain. Ce n'est pas injurier. C'est pas qu'au Figamoto à critiquer un gars. C'est pas dans ce sens. Critique veut dire examen approfondi d'une question. C'est ça la critique. Examen approfondi d'une question. Voilà, c'est ça la critique. Merci professeur. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes donc à la fin de cette émission qui a été consacrée à la célébration des 64 ans anniversaire de l'indépendance de notre pays. Beaucoup de choses donc ont été dites au cours de cette émission, mais aussi beaucoup de choses restent à réaliser pour le développement, pour lancer le pays. Nous recevions le professeur Théophile Obenga, qui lui a suivi tout le parcours des 64 ans d'indépendance de notre pays. Avec lui, donc, nous avons pu décortiquer. Mesdames et messieurs, continuez donc à suivre Poker et merci d'avoir attendu ces quelques semaines d'absence. Nous sommes de retour. Merci à vous et bonne fête d'indépendance à tous.